Cette semaine, on vous présente le témoignage d'un homme qui a tellement laissé diriger sa vie par ses passions qu'il en est venu au point d'abandonner les siens. Bien, je peux commencer brièvement et assez vite aussi de dire que je suis né au Nouveau-Brunswick, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et nous avons déménagé à New Richmond en 1965. Je suis né en 1959 et je suis déménagé à New Richmond en 1965 à cause que mon père a été transféré à l'usine de papier à New Richmond. Fait que j'ai débuté ma vie pas mal à New Richmond, parce qu'à l'âge de 5 ans, c'est là qu'on commence à faire des amis, et ainsi soit-il. Et on était élevé dans une famille qui était catholique, pas fervente, mais qui aimait beaucoup le sport. Fait que le sport était notre vie. Le hockey, le curling, et à ce que j'ai grandi, j'ai connu le ballon-ballet. Le sport était vraiment mon Dieu. J'en mangeais, c'était mon idole, la vie de sport. Et je m'ai marié à un jeune âge. À l'âge de 19 ans, je m'ai marié, on a eu un enfant qui s'appelle Corey, et ensuite une fille. Mais dans cette vie, j'ai emmené avec moi mon idole, mon Dieu, qui était le sport. Ça a continué dans ma vie de mariage. Mais j'en ai rajouté un autre. L'autre, c'était que j'étais un beau travail. Je travaillais des heures, je pouvais en mettre. J'avais l'emploi que j'ai dans le moment, depuis 30 ans, à l'Office municipal. Et je travaillais en plus faire de la construction. Fait, des heures de travail, j'en ai mis. Fait que j'ai rajouté, on pourrait dire, un autre Dieu, un autre idole à ma vie. Mais toutes ces choses qui englobaient ma vie, de sport et de travail, mais ça apporte toujours le côté social. Et le côté social m'a amené à des choses qui étaient vraiment horribles. Des choses qui apportaient l'acheminement qui était inévitable, qui était la séparation de mon mariage. 10 ans après qu'on était mariés. On s'est mariés en 78. Puis, on était rendu en 88, en s'en allant dans l'année 89, la séparation s'est faite. La première a été pour 3 semaines. Ma femme n'en pouvait plus de voir celui qu'elle aimait. Elle m'avait déjà dit « J'aime le pécheur, mais j'aime pas son péché ». Elle n'en pouvait plus. Puis j'arrivais chez nous une soirée, il était comme 3 heures du matin, encore en faisant du social, après toutes les choses qui apportent après le sport. Puis la maison était vide, les lumières étaient allumées, où était la famille, j'étais comme inquiet. En rentrant dans la chambre à coucher, il y avait une note sur mon oreiller qui était écrite « Je t'aime beaucoup, mais j'en peux plus ». Puis elle est partie rester chez ses parents. Là, comme Marie qui aimait encore sa femme, que j'ai supplié qu'on puisse revenir ensemble, puis on est revenus ensemble. Mais ce péché-là était très fort en moi, cette idole-là de sport, de le social qui venait avec. Puis, ça arrivait le 26 décembre de quitter cette fois-ci ma femme. C'est moi qui est parti après Noël. Et que j'ai loué un chalet sur le bord de la belle baie des Chaleurs à New Richmond. Puis je pensais de pouvoir vivre une vie que j'ai toujours voulu. La vie avec mes idoles de sport. Je vais pouvoir jouer du sport tant que je veux, travailler tant que je veux, faire le social que je veux. Fait que je m'ai retrouvé dans ce petit chalet sur le bord de la baie. Puis ma femme est restée à la maison avec les 2 enfants. Fait que les enfants venaient visiter régulièrement. Il y a des soirées qui couchaient à la maison. Puis cette soirée, entre autres, là, ça fait, avant que je puisse aller un peu plus loin à ce sujet, j'ai eu aucune visite. Au moment que j'étais comme dans un problème de ma vie, j'étais comme un croisé de ma vie, que là, ça avançait plus, même si je pensais que c'était ça que je voulais, ça avançait plus. Les amis m'ont jamais appelé, puis des amis, j'en avais. J'ai été président de la Ligue de hockey d'adultes, président du ballon-ballet, vice-président du club de curling. Fait que des amis, supposément, des amis, on en avait amplement. Et dans cette séparation, il n'y en avait plus d'amis.
Sauf qu'un monsieur Smith, monsieur Smith était un prédicateur à l'Assemblée chrétienne de New Richmond, un Écossais, puis je le vois encore, qu'il cogne à la porte. Là, moi, je ne savais pas qui était à la porte, mais j'avais mon sac de hockey prêt à aller jouer au hockey. Et M. Smith, j'ouvre la porte et je vois M. Smith. Là, moi, je me dis, il faut que je m'en aille jouer au hockey, puis là, dans ma tête, qu'est-ce qu'il vient faire ici t'asseoir? Là, je me dis, je le frappe-tu, je le jette-tu dehors, qu'est-ce que je fais avec? Là, lui, il me dit, Daniel, ça va prendre un homme plus gros que toi pour m'empêcher de rentrer ici t'asseoir. Wow! Là, j'ai dit, ce monsieur-là, il est ici pour faire affaire. Fait qu'il est rentré, puis on a jasé. Puis, il m'a fait comprendre l'erreur de ma vie. Mais ce monsieur est parti, puis ça a resté dans ma tête, oui, ça a fait un effet. Ta femme était chrétienne à ce moment-là? Ma femme a accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans, dans un camp biblique à New Carlisle, pas loin de New Richmond. Fait que ma femme a été très patiente. Le Seigneur l'a vraiment aidée. Puis là, les enfants, une soirée, entre autres, comme j'avais débuté tantôt, les enfants, ce soirée-là, couchaient à la maison. C'était un mercredi soir. Puis là, j'avais juste une chambre à coucher. Puis mon garçon, 8 ans, ma fille avait 1 an et demi à peu près. Là, on était tous dans le lit, prêts à aller se coucher, puis à tomber à dormir. Mon garçon dit, papa, il dit, tu devrais nous lire une histoire avant de se coucher. J'ai dit, Corey, j'ai dit, tu sais que papa ne lit pas beaucoup. Je lis le sport dans le Journal de Québec. C'était mon journal pour le sport. Fait qu'à part de ça, j'ai pas grand-chose de pouvoir lire. Mon garçon, il dit, t'as-tu pas une Bible? Là, ça me vient par la tête tout d'un coup. Oui, une Bible qui m'avait été donnée par un chrétien peut-être 1 an avant. J'ai dit, mais là, où qu'elle est? Il dit, elle n'est pas dans ta valise. Je ne savais pas qu'elle était dans ma valise, mais elle était dans ma valise. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais dire, que quand j'ai quitté ma femme a été super envers moi. Elle avait toute raison d'être vraiment vulgaire envers moi avec les choses que je lui ai fait supporter. Mais elle avait pacté ma valise, elle m'avait pacté de la vaisselle, elle m'avait tout emballé ces choses. Elle avait vraiment démontré l'amour. Mais entre autres, la Bible s'avait retrouvée dans ma valise, que je n'avais pas encore vue, mais mon garçon de 8 ans savait. Fait que j'ai sorti la Bible, j'ai commencé à lire des histoires un peu dans la Bible avec les enfants. Mais ça a ouvert ma curiosité, que j'étais rendu que je lisais la Bible tout seul. Là, c'était plus attendre que les enfants viennent coucher au chalet, mais que je lisais la Bible tout seul, puis que j'avais hâte de me lever, de continuer de faire la lecture. J'avais hâte d'arriver dîner, de continuer toujours la lecture. Puis là, il y a des versets qui commençaient à me rester en tête. Je n'étais pas un homme qui était, qu'on peut dire, intellectuel au point de vue lecture et ainsi soit-il, mais je lisais assez là que ça commençait à m'affecter, puis l'intérêt s'en venait de plus en plus grand. Puis une journée, entre autres, qui était un 30 mars 1989, où il y a des versets ce matin-là qui m'ont frappé beaucoup. J'avais lu dans Luc qui mentionnait que si vous ne vous repentez pas, vous allez périr vous aussi. C'est ça, ça commençait à me jongler un peu, là. Périr, tu sais, puis repentir. Puis là, je vois un petit peu plus loin qu'était le verset clé dans Jean 5, 24. Le verset que j'ai jonglé toute la journée, où ce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, c'était Jésus qui parlait, il dit, vous avez la vie éternelle. Hey, wow, la vie, moi, avec tout ce que je viens de faire subir à ma famille, la vie que je menais, et le verset continue en disant, vous venez de passer à la mort, à la vie. Wow! Là, je retourne travailler. Là, c'est des versets que j'avais lus. Tu sais, je lisais un petit peu partout dans le Nouveau Testament. Là, je m'en vais travailler, mais là, essaye de travailler. Puis c'était dans ma tête, puis ça me jonglait. J'arrive dîner, je relis les mêmes versets encore. Là, je retourne travailler. Puis là, j'avais les enfants pour souper ce soir-là, puis je n'avais pas vraiment la tête à ça.
Fait que j'ai téché de la pizza. Fait que c'était la chose la plus simple parce que moi, dans la cuisine, zéro. Ma femme m'appelait à presque tous les midis pour me demander « Sais-tu quoi te faire pour dîner? » C'est super. J'ai été béni avec une épouse merveilleuse. Fait que journée-là, mais j'ai simplifié la chose. Bon, on a été acheter de la pizza pour souper avec les enfants. Puis, fait qu'on a veillé ensemble, mais c'était pas leur soirée de rester couchés à la maison. Fait qu'on je retourne les enfants à leur mère, à la maison. Puis, normalement, on rentre à la maison. Puis les enfants, mais ça part à courir en haut avec leurs affaires dans la chambre à coucher, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Puis d'habitude, ben, on jase, moi et ma femme. Puis, mais cette soirée-là, je n'étais plus capable de parler. Là, toute la journée, j'avais ces versets dans la tête. Là, ça faisait déjà un bon bout que je lisais dans le Nouveau Testament. Là, je ne parlais plus. C'est pas trop dans ma nature de ne pas parler, de manquer de mots. Ça fait que là, je regardais ma femme qui, à ce point-là, était rendue à 80 livres. À 80 livres, je pouvais voir ce que mon péché avait fait à ma femme. Puis, toutes les fois que j'en parle, c'est... Puis elle me regarde tout d'un coup, moi qui étais là, dans le silence, puis elle me regarde, elle dit « Daniel, tu sais ce que tu as à faire. » Là, à ce point-là, elle savait que je lisais la Bible. Puis je n'ai pas répondu. Elle m'a pris la main. Puis on s'en était dans notre chambre à coucher, puis on s'est agenouillé au pied du lit. Oh, que j'ai versé mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur pardon du pécheur que j'étais. J'ai déchargé tout ce que j'avais sur le cœur, et tout ce temps-là, ma femme me tenait la main. Puis je sentais sa main serrer la mienne des fois. Comment longtemps qu'on était là, je ne sais pas. Dans le moment, c'est dur de savoir, mais j'ai vraiment vidé mon cœur et demandé au Seigneur. À ce point-là, je comprenais que Jésus était mort pour moi sur la croix. J'avais lu les versets. Je savais que j'étais pécheur. Je voyais qu'est-ce que mon péché avait fait dans ma femme et mes enfants. Fait que j'ai vraiment ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie comme mon sauveur. Puis, à ce moment-là, tu sais, des fois, on lit des expériences de gens qui disent qu'ils ont vécu de certaines expériences. Voyez-vous, je n'ai pas vu d'étincelles, je n'ai pas vu des feux d'artifice. Mais il y a une chose certaine, que quand je m'ai relevé d'à genoux, j'étais beaucoup plus léger que quand je m'avais agenouillé. Et le verset 24 de Jean 5, où que Jésus a dit que si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle et que vous venez de passer de la mort à la vie. Là, c'était clair. Là, j'ai vraiment compris que maintenant, là, j'ai plus cette mort spirituelle. Tu l'expérimentais à ce moment-là? Merveilleux. C'est vraiment merveilleux, ça, que j'étais en train d'expérimenter. Que là, j'ai compris que j'avais la vie éternelle. Là, je n'avais pas la compréhension des Écritures dans d'autres choses. J'étais vraiment un bébé dans les Écritures. Ça faisait seulement 3 mois que je lisais les Écritures. Mais cette promesse, dans un verset qui m'avait dit, a resté là. Que j'avais maintenant cette assurance à cause du Seigneur Jésus-Christ. J'ai cru que son Père l'a envoyé, il est venu faire l'œuvre, et je l'ai accepté, cette œuvre à ma place. Et maintenant, j'ai cette promesse de la vie éternelle. Et tu changerais quoi que ce soit pour revenir à ta vie d'avant? Jamais. Jamais. Cette vie d'idole, de sport, de travail qui m'a amené de blesser ma femme, blesser ma famille d'une manière que... Elle m'avait même dit cette semaine, il y a beaucoup de choses, ma femme ne m'a jamais partagé de ça qu'elle a passé au travers. Puis elle m'avait partagé cette semaine qu'il y a eu un moment dans notre séparation qu'elle n'avait plus rien à manger. Elle avait seulement une canne de soupe pour elle et les 2 enfants. Ça m'a blessé. Et de voir qu'est-ce que ces idoles de vie de péché m'ont amené, jamais que je voudrais
échanger pour cette belle promesse de vie éternelle, cette nouvelle vie que je vis depuis 22 ans, qu'on vit ensemble heureux dans le Seigneur et de servir le Seigneur ensemble et de goûter cet amour céleste et de vivre une vie de couple dans le Seigneur qui est merveilleux. Et maintenant, j'ai le privilège de pouvoir proclamer à ce monde qui est un monde qui se fait des idoles de toutes sortes. Les miennes étaient le sport, le travail. Il y en a de toutes sortes. Des dieux, des faux dieux, des idoles. Les gens se prosternent, mais j'ai le privilège maintenant de pouvoir partager à d'autres ce que Dieu a fait dans ma vie, cette parole merveilleuse, et de pouvoir les encourager qu'on peut maintenant se prosterner au vrai Dieu, le vrai Sauveur, le Créateur. Et que de dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, comme Paul a dit, mais que c'est Christ qui vit en moi. Quelle joie, quel privilège. Et maintenant, le Seigneur m'utilise à servir le Seigneur à New Richmond, dans une assemblée chrétienne.